Elle devrait tenter donc ici cette fameuse combinaison de sauts, triple lutz. Et un petit accrochage sur la réception du premier saut. Deuxième élément capital, le double axel, le seul saut qui part vers l'avant. La suite de petits pas, on ne détaillera pas tous ces éléments techniques au cours de tous les programmes, mais sachez qu'il y a 8 éléments, 3 pirouettes, 3 sauts, une suite de petits pas et une suite d'arabesques. Là voilà la suite d'arabesque qui doit être patinée sur la longueur de la piste. Très encouragée par la colonie française, relativement importante, présente ce soir à la patinoire d'Hamar. Dommage cette petite faute sur la combinaison qu'on va revoir au ralenti parce qu'en artistique elle a progressé. C'est vrai, elle a gagné en amplitude, elle a confiance en elle, elle a confiance en ses gestes et sa chorégraphie réalisée par Annick Gaillaguet. Elle avait carrément chuté sur cette fameuse combinaison de sauts il y a un mois à Copenhague. Là, ce ne fut pas parfait, mais elle a tout de même maintenu la réception, ce qui lui a permis d'enchaîner tout de même le double piqué. On devrait revoir tout ceci au ralenti. Marie-Pierre Leray qui a fêté ses 19 ans le 17 février dernier ici à Lillehammer. Une jeune fille qui mène de front patinage et études puisqu'elle a réussi son bac il y a tout juste 6 mois et qu'elle prépare actuellement un doc de maths et de physique. Donc pas mal de choses dans cette petite... Des favorites pour le titre olympique. Elle est vice-championne du monde, elle est championne d'Europe en titre. Et il faut réussir ce programme original pour que la suite soit la meilleure possible. Une première pirouette, elle prend de la vitesse et c'est maintenant que cela devrait se jouer. Triple lutz double piqué. Ça passe, superbe. Concentré jusqu'au bout comme Philippe Candelro. Maintenant il va falloir réaliser le double axel et le double flip. Le reste normalement est une formalité à ce niveau pour elle. Double axel.
Superbe, superbe. Sur cette arabesque, faute mineure. Dernier saut, double flip. Mission accomplie. Il fallait le faire. Soria Bonali a rarement raté cette épreuve du programme technique. Mais cette fois-ci, dans le contexte olympique, avec la pression qu'elle a, parce que finalement on attend beaucoup d'elle après la désillusion du côté des Français et notamment du ski, eh bien Soria Bonali a déjà rempli son contrat. Elle a vraiment réalisé, je crois, le plus beau programme de sa carrière, très enlevé, chaque réception a été maîtrisée, très belle combinaison. Et puis tous ces petits pas, cette chorégraphie était bien enlevée. Et quel progrès encore, même par rapport à Copenhague, quel progrès dans son patinage, dans ses attitudes. Ça n'est pas, comme on le dit, une machine à faire des sauts. Elle danse vraiment sur la glace maintenant, elle patine réellement et en plus elle a la puissance pour faire ses sauts, ce qui lui vaut à mon avis d'être la favorite de ces Jeux Olympiques comme elle était la favorite aux Championnats d'Europe. On revoit le ralenti de la combinaison, triple loop, c'est apprécier surtout la réception et la limpidité avec laquelle elle a enchaîné les deux sauts. D'habitude elle marque un temps d'arrêt, là tout s'est bien enchaîné. On revoit ici au ralenti le deuxième saut, double axel, très enlevé, très haut. Et surtout une belle réception à nouveau, très glissée. On lui reproche parfois d'heurter un petit peu ses réceptions. Là, eh bien, c'était parfaitement glissé. Et puis là, très rapide cette suite de petits pas en ligne droite. Elle a fait beaucoup de progrès d'un point de vue gestuel. Elle travaille là depuis un mois avec la chorégraphe de Philippe Candelro, Natacha Dabadi, qui se rend régulièrement à Pralognan. Peut-être la clé des progrès et du succès aujourd'hui pour Soria Bonali. Et un écart facial pour terminer, une très jolie fin de programme. On va la retrouver en direct. La voilà sur Bonali. Oh là 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 là. Alors. Il n'y a pas de juge français. Ah oui, ça se sent. Hein. Et ça se sent. Mais rappelons que Christy Yamaguchi, là, Madame Bonali, regarde attentivement ses notes, même si elle n'est pas dans le kiss et le cry, cet emplacement fait pour attendre les notes. Des notes un petit peu sévères, il faut bien le dire, et ça monte à peine, sinon du juge chinois, du juge japonais s'inclut en artistique. On aurait pu penser que les juges soient plus généreux. Elle patine, certes, un peu tôt dans la soirée, c'est-à-dire que l'américaine Kerrigan patinera beaucoup plus tard. Là, elle prend facilement la tête de la compétition. Mais le fait de ne pas avoir de juge, certainement, lui porte un petit peu de préjudice. Oui, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre en ce qui concerne les jurés dans le patinage artistique. Alors, je sais que sur Bonali avait une mauvaise réputation. On pensait qu'elle avait récupéré la cote de par les juges. Eh bien, on s'est trompé visiblement pour le moment. C'est ce qui s'appelle communément se faire saquer. Et elle a été saquée. On va voir maintenant la Canadienne José Chouinard, 9e au championnat du monde à Prague. Elle avait terminé 5e au championnat du monde à Auckland. Elle était 9e seulement aux Jeux Olympiques d'Albertville.
ici sur le triple Lutz, la combinaison de saut. Omission totale de l'élément, c'est-à-dire que la note de base devrait partir à 5,2. José Chouinard qui vient d'accomplir un programme relativement propre, pourrait-on dire, avec une faute quand même. Une faute capitale, une chute sur cette combinaison de saut. Le reste fut bien enlevé. Une Canadienne de 24 ans qui avait réussi à battre Soria Bonali, ici même sur cette piste olympique au mois de novembre. De toute évidence, ce soir, le classement devrait être inversé et Soria Bonali devrait très largement passer devant José Chouinard, originaire du Québec et qui vit actuellement à Toronto. On revoit donc cette chute sur le triple Lutz et elle ne peut pas du tout enchaîner le double au piqué derrière. Ça coûte cher. Eh bien, nous allons voir ce que va mettre comme note le juge canadien, qui s'est quand même sérieusement bien occupé du cas de Soria Bonali. On va voir s'il est aussi sévère avec sa patineuse qu'avec la française. Alors, on va peut-être occulter légèrement les notes de José Chouinard. Soria Bonali est avec nous. Soria, vous nous entendez? Oui, très bien. Alors Soria, on a vu, avec Anne-Sophie de Christophe, on considère que vous avez réalisé l'un de vos plus beaux programmes originaux. Il semble que les notes ne soient pas à la hauteur de votre performance. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Moi, je pense peut-être un petit peu, mais bon j'ai fait mon maximum, c'est ce qui comptait le plus. Mais c'est vrai, de passer dans les premières, c'est un petit inconvénient. Alors bon, on fera avec aujourd'hui, et puis j'espère que demain, ça va pareil. Vous êtes reparti à Pralognan la semaine dernière pour continuer à vous entraîner. Est-ce que finalement, c'était aussi un petit peu la clé de la réussite ce soir, hein? Je sais pas, mais je pense que c'était un bon point pour moi d'aller me réentraîner au calme et sans pression, sans rien du tout. Je crois que c'est ce que j'ai fait de mieux, quoi. Est-ce que vous avez déjà pensé au programme libre de vendredi soir? Je sais que c'est un petit peu prématuré, mais est-ce que vous allez tenter une quadruple rotation, un triple axel, ou est-ce que vous allez vous contenter de faire le programme des championnats d'Europe, hein? Bien, je pense qu'il y aura comme des petites différentes choses qui seront effectuées, mais je sais pas, on verra après les entraînements et puis on verra en fonction de la place, quoi. En fonction du classement ce soir, bon, de toute façon, on va suivre avec intérêt celle que vous devez sans doute un petit peu redouter, en l'occurrence Oksana Bayoul, Nancy Kerrigan également. On vous souhaite bonne chance pour la suite, Soria. Merci beaucoup. Au revoir, reposez-vous bien, préparez-vous bien pour le programme libre. Nous allons retourner à Boulogne un petit moment pour une page de publicité et nous revenons.
de l'événement avec TF1 et les partenaires officiels des Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer. Avant d'enchaîner avec le dernier groupe de cette soirée, nous allons vous proposer un retour en arrière sur le début de soirée. Vous avez eu un aperçu de ce qu'avait fait Katharina Witt, de ce qu'avait fait également Tonya Harding dans le journal de Patrick Poivre d'Arvor. On va également voir Laetitia Hubert qui avait formidablement bien réussi son programme court à Albertville. Et puis Katharina Witt, c'est toujours un bonheur d'abord de la voir et ensuite c'est quand même une fille assez courageuse dans sa démarche. Revenir ici comme ça de chez les professionnels, ça n'est pas si facile que ça, Anne-Sophie. C'est vrai qu'à l'inverse des garçons, en l'occurrence Petrenko, Boitano, passé professionnel et déjà champion olympique, elle est la seule jeune fille à avoir tenté ce pari. Christy Yamaguchi, américaine qui fut championne olympique à Albertville, a préféré rester chez les professionnels, considérant qu'elle était encore un petit peu fatiguée de sa carrière amateur. Elle envisage alors peut-être de revenir, mais à Nagano en 1998. Donc Katharina Witt, seule professionnelle de retour chez les amateurs pour ses 3e Jeux Olympiques. C'est ce que je vous propose maintenant de voir. Comme à ses débuts, elle vient de lâcher la main de son entraîneur Jutta Müller. Katharina Witt, 2 fois championne olympique, elle est ici simplement pour participer et, dit-elle, pour faire passer un message de fraternité et d'amour. Elle interprète ce programme technique sur la musique du film Robin des Bois. Elle avait fini 9e au championnat d'Europe à l'issue de cette première épreuve. La première difficulté majeure de son programme, la combinaison de saut, triple ou piqué, double ou piqué. Et ça passe. Alors attention à ne pas refaire l'erreur d'il y a un mois à Copenhague, ici même sur le double axel. Superbe. Sur ce programme technique de 2 minutes 40 avec la suite de petits pas. Sur un programme de ce type, programme original, elle est encore l'une des meilleures du monde. Et contrairement à Copenhague, elle a parfaitement réussi ses combinaisons de saut. Et son double axel qu'elle avait raté à Copenhague et ce qui l'avait empêché de revenir proche du podium. Elle n'avait terminé que 8e au championnat d'Europe. Alors c'est vrai, on a déjà vu avec Bonali et on verra plus tard des combinaisons de saut beaucoup plus difficiles avec le triple Lutz. Là, il ne s'agissait que du triple ou piqué. Mais là, dans les circonstances, un programme technique parfait, une chorégraphie très inspirée, parfaitement interprétée. On peut penser que Katharina Witt pourrait jouer les troubles flettes.
C'est un retour en tout cas sympathique de la part des professionnels, certainement le plus sympathique car dès le mois de janvier, elle embrasse ici Jutta Müller, son entraîneur de toujours. Elle avait repris l'entraînement à Chemnitz. Et c'est un retour sympathique puisque dès le départ, elle avait annoncé la couleur. Je ne viens pas ici pour une 3e médaille d'or, mais pour me faire plaisir et pour offrir encore à 28 ans quelque chose aux spectateurs, voire aux juges. On va voir s'ils sont sensibles. Bien, écoutez, pour le moment, on n'a pas été déçus par ce programme original parfaitement maîtrisé et réalisé par Katharina Witt, que l'on revoit sur ses ralentis. À noter d'ailleurs que cette tenue normalement n'est pas réglementaire puisqu'il est stipulé que la jeune fille doit porter une jupette et Katharina Witt qui est venue gentiment l'autre jour à notre poste de commentateur nous l'a confirmé, cette tenue normalement devrait être pénalisée mais elle l'a dit, c'est ça ou de toute façon je ne changerai pas, moi je suis Katharina Witt et on doit m'accepter telle qu'elle je suis. En raison de la combinaison de saut qui est relativement simple, eh bien, les notes techniques ne peuvent pas monter, mais la seconde note devrait être nettement supérieure. Elle est déçue, hein, visiblement, par ses premières notes techniques. À Copenhague, elle était descendue beaucoup plus bas. Elle avait eu même des 4-5. Là, il y a seulement le juge américain qui la note sous 5-0. Oui, ben... Ah, c'est vrai que c'est mieux en présentation. Mais elle a le désavantage de passer dans les premières, donc il faut laisser de la marge pour les autres. Et bien entendu, elle est classée première partout à ce moment de la compétition. Katharina, it was a beautiful Robin Hood tonight. Thank you. I was very happy, especially after the double axel. I was really relieved because the combination went so well, and then the double axel, I was just screaming very loud, and I was just very happy, and with the whole program as well. Oui, Katharina était ravie d'autant qu'elle a réussi sa combinaison de saut et elle a réussi ensuite le double axel. Did you think about Copenhagen when you miss double axel? A little bit. I really tried to put it away because I was just concentrating on the competition today, but it's always a little bit in the back of your head, this mistake from the Europeans, but I was just so sure it would never happen again, so it went well. Oui, elle a tenté de chasser de sa tête l'erreur qu'elle avait faite à Copenhague, mais quelque part on y pense toujours et elle s'est bien concentrée sur le double axel. What's your feeling when you participate for the third time to the Olympics? I know you said that's for pleasure, but now you were on the ice. What makes the difference when you're 28? Well, I'm 10 years older than most of the skaters, so that is a big difference. France de patinage artistique, Laetitia Hubert, qui avait fort bien réussi son programme original à Albertville. Elle avait terminé 5e. Elle entre sur la glace après avoir accompli une performance plus que moyenne au championnat d'Europe à Copenhague. Elle a terminé 11e. Il y a 2 ans, c'était Petite Fleur de Sidney Bechet. Cette fois-ci, c'est un tango d'Astor Piazzolla. Et en principe, la combinaison de saut est identique à celle des Jeux Olympiques d'Albertville. Et non, finalement, elle change au dernier moment de combinaison. Elle veut assurer sur le triple hook piqué, double hook piqué. Et c'est une chute, une omission normalement sur la première note. 8 dixièmes de pénalité. Ne doit pas se démobiliser ici sur le deuxième saut, le double axel qui passe bien.
suite d'arabesques avant le tout dernier saut, en l'occurrence ici le double flip. Dommage, elle a un joli patinage. Dommage que cette combinaison ait été complètement manquée. On va la revoir sans aucun doute au ralenti. Cela va lui coûter cher à Laetitia Hubert qui doit être déçue. C'était une combinaison de saut identique à celle de Katharina Witt. Katharina l'a passée, elle l'a ratée. Comme c'est une combinaison plutôt simple à ce niveau de la compétition, ça va lui coûter très cher, notamment sur la première note. On revoit ici donc le triple piqué. Elle est partie complètement à l'intérieur, elle a raté son piqué et là elle ne peut éviter la chute et ne peut pas enchaîner donc le deuxième saut. Omission de l'élément, je vous disais 8 dixièmes de pénalité au moins sur la première note. On revoit donc au ralenti la deuxième difficulté majeure, le double axel. Celui-ci fut bien réussi. On aurait souhaité qu'elle nous créât la même surprise qu'en 1992 où elle avait terminé brillamment 5e à l'issue de cette épreuve avec sa petite tenue orange. Maintenant elle est en rouge, elle a 2 ans de plus, elle a eu son bac et elle prépare des études de kinésithérapeute. C'est une autre Laetitia et c'est une Laetitia assurément. Regardez au ciel et de parler Tonya Harding, sans aucun doute la patineuse qui a fait le plus parler d'elle ces dernières semaines et ces derniers mois même. Pas par son patinage, pour d'autres problèmes. Elle était 4e à Albertville, 2e au championnat du monde à Munich en 1991. Et le revoilà aux Jeux Olympiques. Et par goût de la mise en scène ou de la provocation, sa musique s'appelle Beaucoup de bruit pour rien, une musique inspirée de la pièce de Shakespeare. Et elle démarre ici avec sa combinaison de saut, triple Lutz. Légère erreur ici à la réception. Sa suite d'arabesque, Tonya Harding, qui s'est plutôt illustrée par ses qualités physiques et sa puissance que par sa grâce. Semble un petit peu essoufflé ici, manque peut-être de vitesse chez Aninga Bauer avant le double flip, une réception très hésitante. Elle a beaucoup grossi Tonya Harding et finalement on s'en rend compte ici lors de ce programme court, elle a du mal à le finir. Il lui reste ici le double axel, elle le tient. Eh bien, ça n'est pas très convaincant. C'est une honorable prestation. On l'a guettée attendue pour d'autres raisons que sportives, je dirais. Mais finalement, il n'y aurait pas eu toute cette affaire. On aurait à peine prêté attention à l'exhibition de Tonya Harding. Elle se retrouvera peut-être ce soir
à une honorable place, puisqu'elle a quand même plus ou moins réussi son triple lutz du double piqué. Elle a fait un petit pas de liaison qui devrait lui coûter 3 dixièmes, mais l'ensemble de son programme n'était pas d'une grande virtuosité. Il manquait de la vitesse, elle a plus ou moins raté la réception de son double flip. Ce n'est pas le plus joli programme de la soirée, j'en suis sûre. Il y aura d'autres chorégraphies et des patinages certainement plus intéressants. On revoit donc au ralenti la combinaison de sauts. En l'occurrence, c'était le triple lutz. Elle en a raté beaucoup à l'entraînement. Là, en l'occurrence, elle l'a maintenu, mais elle a fait tout de même un petit pas de liaison avant d'enchaîner le double haut piqué. En tous les cas, elle était accueillie dans la patinoire par des applaudissements mesurés, mais des applaudissements quand même. Il n'y a pas eu de manifestation antipathique à son endroit. Je vous rappelle que Tonya Harding est soupçonnée d'avoir commandité une agression sur Nancy Kerrigan. On a revu ici la réception hésitante sur le double flip. Il faut avouer qu'elle n'a jamais été copine avec Nancy Kerrigan. Ça n'a jamais été deux copines, même avant l'agression de Nancy Kerrigan. Un peu enrhumée, apparemment, Tonya Harding est arrivée assez tard à Lillehammer pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas si elle allait participer ou non à ces Jeux Olympiques. Et c'est finalement en acceptant de retirer sa plainte contre l'USOC, le comité olympique américain. Elle avait réclamé, en tout cas, pensé réclamer 20 millions de dollars si elle ne participait pas aux Jeux Olympiques. Et en retirant cette plainte, et bien finalement, le comité olympique américain lui a permis de participer aux Jeux Olympiques. Des notes assez faibles finalement pour un standard technique assez élevé. 4-8 seulement du juge polonais, 4-8 aussi du juge ukrainien. En l'occurrence, il va défendre ici la championne du monde Oksana Bayoul. Mais c'est c'est normal, je dirais, parce que le programme était entaché d'une erreur et artistiquement, c'était certainement pas du meilleur calibre. Et elle est pour le moment seconde derrière Katarina Witt. Voilà, et nous revenons au direct avec eh bien une mise à jour du classement, puisque depuis Katarina Witt, bien entendu, n'est plus en tête, mais elle est quand même en deuxième position à l'heure où nous vous parlons en direct. Surya Bonali est en tête devant Katarina Witt, ça c'est une belle surprise pour le moment, suivi de José Chouinard, la Canadienne, et en quatrième position, on retrouve Tonya Harding. Alors qui pourra passer devant Surya Bonali dans le dernier groupe? On pense à Lucia, la chinoise, pourquoi pas Nancy Kerrigan ou Oksana Bayoul. On va voir comment vont patiner ces jeunes filles dans un petit instant. On se quitte le temps d'une page de où le dernier groupe est actuellement à l'échauffement. L'une des principales rivales, sinon la principale rivale de Surya Bonali est ukrainienne, c'est Oksana Bayoul. Elle a 16 ans, elle est actuellement championne du monde, elle a une très belle histoire, émouvante également. Je vous propose de mieux faire connaissance avec elle grâce à ce portrait d'Anne-Sophie de Christophie. Je ne me souviens plus de mes premiers pas, mais je me rappelle des gestes que j'ai su faire dès l'âge de 5-6 ans. Près de chez moi, il y avait une patinoire où j'ai passé beaucoup de temps. Je m'en rappelle. Oksana Bayoul, ou l'ascension exceptionnelle d'une jeune fille inconnue il y a 2 ans et sacrée championne du monde la saison suivante. Une aventure partagée par peu, Oksana n'a jamais connu son père et a perdu sa mère à l'âge de 13 ans. Ma mère est toujours présente dans mon esprit. Si elle était encore en vie, je pense qu'elle serait fière de sa fille. Voilà Oksana Bayoul qui patine de mieux en mieux et qui, je le rappelle, sera l'une des très sérieuses concurrentes pour Surya Bonali. À l'image, Nancy Kerrigan, nous étions en train de discuter de la beauté ou non de sa tenue.
c'est vrai qu'à Albertville, elle était tout de blanc vêtue. Ça, c'est Oksana Bayoul qui est en signe noir. C'est pour la chorégraphie qu'elle a prévue dans ce programme court qu'elle est ainsi habillée. Nous préférions la tenue de Kerrigan à Albertville. Mais enfin, ça, c'est un avis personnel. De toute façon, elle est jolie, quelle que soit sa tenue. Tania Savchenko ici qui remet ses protège-lames, la petite Allemande devenue championne d'Allemagne devant Katharina Witt et qui avait battu Oksana Bayoul il y a 2 mois à Gelsenkirchen. On voit ici la Tchèque Kulovana alors que Nancy Kerrigan patinera en 5e position dans ce groupe. Alors qu'arrive sur la glace la petite chinoise Lu Chen. C'est une spécialiste des 3e places dans les grands podiums. Elle a été 2 fois 3e au championnat du monde en 92 et en 93 à Auckland et à Prague. Elle a terminé 6e aux Jeux Olympiques d'Albertville. On en parle moins, mais elle est aussi postulante au titre et c'est certainement un juste compromis entre la puissance de Bonelli et la grâce de Kerrigan. Alors attention à Lu Chen qui n'a que 17 ans. à ce niveau puisqu'elle a complètement frôlé la balustrade sur la réception de son premier saut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu enchaîner faute de place sur le deuxième saut. Là, elle vient de réaliser le double flip, pardon. Dommage cette faute parce qu'elle a un très joli patinage, très fin. Une fluidité, une harmonie absolue, ce n'est pas sans rappeler Christy Yamaguchi, asiatique mais américaine et couronnée championne olympique à Albertville il y a 2 ans. Dommage cette erreur sur cette combinaison de sauts. Et elle nous rappelle l'erreur de Midori Ito au championnat du monde à Munich qui finalement avait fini au-delà des balustrades dans les caméras. Et là c'est bizarre parce que la patinoire est plus grande que celle d'Albertville. Elle fait 60 mètres sur 30. Celle d'Albertville ne faisait que 56 mètres sur 26. Et là elle avait largement le temps de faire son triple lutz, mais elle a attendu. Elle fait bien d'ailleurs le premier saut. Et là en fait elle va frôler la balustrade. Elle ne peut pas piquer tout de suite et du coup la réception du double piqué est complètement entaché. Il n'y a pas les 20 cm obligatoires sur une réception de saut. Ça, normalement, devrait lui coûter quelques dixièmes, ce qui finalement fera l'avantage de Soria Bonali, car rappelons qu'au sein du jury, il y a quand même un juge chinois.
et que Madame Pétis, la représentante française, n'est que remplaçante. 6e à Albertville, c'était la meilleure performance d'un athlète chinois aux Jeux Olympiques d'hiver et à ce titre, elle avait été honorée en Chine. Elle vient du nord-est de la Chine où il n'y a que 3 patinoires. Elle avait débuté à l'âge de 5 ans et elle avait été repérée à 10 par une unité volante et son entraîneur Li Minzu a finalement appris la technique du patinage en regardant des cassettes vidéo. Finalement, ça fait un cocktail assez réussi. Et des notes techniques moyennes avec quand même un 5-6 du juge chinois qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle est assez supportée, hein, à l'inverse de Soria qui avait un petit peu plus en technique. Mais vraiment, entre Soria qui a fait parfaitement et Lu Chen qui a fait une petite erreur, on aurait pu plus marquer la différence. Alors que là, la note artistique monte très largement. Oui, et cette note artistique permet à Lu Chen de prendre la 2e place de ce programme technique. Derrière Surya Bonaly, ce qui fait que Katharina Witt est reléguée à la 3e place pour le moment, mais je crois que c'est une place qui, si elle la conservait, lui ferait déjà bien plaisir. Je pense qu'elle n'imagine pas rester 3e, Katharina Witt, après ce programme technique, car il y a encore quelques concurrentes sérieuses à passer. Et notamment sa compatriote Tania Savchenko, championne d'Allemagne, qui avait terminé 4e au championnat d'Europe l'année dernière, 7e au championnat du monde. Et je vous le rappelle, elle avait battu la championne du monde Oksana Bayoul à la Coupe des Nations. Une jeune fille qui n'a que 16 ans et qui a un patinage très frais, très spontané. Jolie combinaison de saut ici à l'inverse de Surya Bonaly et Lu Chen. C'était un saut de quart, le triple boucle de dos piqué, c'est assez rare. C'est tout bon. C'est ce qu'on a envie de dire après le passage de cette jeune Allemande. Elle n'a que 16 ans. C'est une patineuse en devenir. Elle a parfaitement bien réussi ce programme technique. Et sa joie sur la glace fait plaisir à voir parce que même si on est à la conquête ici de titres et de médailles olympiques, c'est aussi agréable de voir une jeune fille souriante et qui a du plaisir.
et qui en donne finalement aux spectateurs, parce que c'est vrai que Lucienne était stressé, Bonali on la sentait quand même un petit peu retenue. Là c'était vraiment du plaisir à l'état pur. Elle avait déjà pas mal réussi à Copenhague et on avait aussi pu apprécier la joie qu'elle connaissait sur la glace et hors de la glace. On revoit ses ralentis. D'abord la combinaison de sauts un peu spécifique à l'inverse des autres puisque c'était le triple boucle, et puis là donc le double axel parfaitement réalisé. Et elle est certainement au patinage féminin ce que Philippe Candeloro est peut-être au patinage masculin, c'est-à-dire qu'on ne les attendait pas trop, mais finalement avec leur courage, leur plaisir, et finalement ils pourraient créer la surprise et elle pourrait venir flirter avec le podium, voire peut-être grimper sur la troisième marche, pourquoi pas. Mais attendons, c'est vrai que la hiérarchie est aussi respectée en patinage artistique. Tania Savchenko, c'est un petit nom à l'inverse de Lucienne ou encore de Katarina Witt. Alors les juges là l'ont pas noté très généreusement. D'ailleurs elle a du mal à comprendre. Et en présentation, ça n'est pas bien mieux. Un peu sous-noté hein, quand même. Cette jeune Allemande aurait mérité sans doute mieux. Avec une réputation plus importante, elle aurait sans doute obtenu de bien meilleures notes. Mais elle prend quand même la troisième place. Derrière, pour le moment, le classement. Je vous le rappelle, Surya Bonali est en tête après le programme technique pour le moment. Devant Lucienne et Savchenko, l'Allemande. Sur la glace, Oksana Bayoul, championne du monde. Deuxième des championnats d'Europe à Copenhague derrière Surya Bonali. Et deuxième également à Helsinki derrière Surya Bonali. Restera-t-elle derrière ou repassera-t-elle devant comme cela s'est produit au championnat du monde à Prague? La réponse dans quelques minutes. Tendu, hein? Tendu, concentré, arrive toujours un petit peu en retard. C'est son habitude. C'est maintenant presque une superstition chez elle. Elle a beaucoup grandi depuis Prague, mais elle reste l'une des plus gracieuses sur la glace. Le lac des Cygnes, Tchaïkovski. Mais le triple loot, c'était sur deux pieds. Une petite pointe.
ça vole très 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 haut. Il y a un niveau dans ce programme technique, tant lorsque l'on a vu Surya Bonali qui n'a pas fait la moindre faute, qui a superbement bien patiné, et lorsqu'on voit Oksana Bayoul réussir à une petite faute technique près son programme technique de manière magnifique, superbement interprétée, Anne-Sophie. C'est vrai, elle est cabotine, elle joue le jeu jusqu'au bout, elle tarde un petit peu à rentrer sur piste, elle tarde aussi à sortir de la piste pour tenter d'influencer les juges. C'est incroyable, elle a une toute jeune expérience de la haute compétition puisqu'elle est apparue l'année dernière en montant tout de suite au plus haut niveau, en devenant championne du monde. Mais elle a été faite pour ça, elle a été faite pour la scène. Et finalement, vous savez qu'elle est venue au patinage parce qu'on l'a refusée à la danse classique. On jugeait qu'elle était trop grosse pour devenir une étoile. Donc on lui a conseillé d'aller faire du patinage pour tenter de maigrir. On voit ici au ralenti l'erreur, je pense, sur la réception du triple loop. À mon avis, il y a une petite pointe. Vous voyez, il y a le deuxième pied, en l'occurrence oui, le gauche, qui touche devant. Les juges sont derrière, un peu sur sa gauche. Verront-ils cette faute? Ceux qui voudront la sanctionner l'auront vu. Ceux qui ne veulent pas la sanctionner ne l'auront pas vu. Tourner la tête de l'autre côté. De toute évidence, il y a un juge ukrainien et il y avait aussi un juge chinois. Je ne vous rappelle pas de juge français, ce qui, là, dans le cas précis, peut être un petit peu dommageable pour Surya Bonali, car le reste de la composition et du programme furent excellents, tant au niveau des sauts, de l'amplitude, des gestes, de la chorégraphie. C'est une jeune fille qui fait beaucoup de danse classique et ça se voit sur la glace. Chaque geste là est poussé à fond et formidablement interprété. Alors, est-ce que l'Ukrainienne va passer devant Surya Bonali ou non? Alors ça va entre 5-5 pour le juge allemand et au mieux 5-8 pour le juge polonais. Le juge tchèque ne lui donne que 5-4. Mais ça devrait monter singulièrement sur la seconde note, la note artistique. Même entraîneur que Victor Petrenko. Elle s'entraîne à Odessa. Deuxième note maintenant. Oh là, ça monte beaucoup plus haut avec des 5-9. Et seul le juge tchèque lui donne 5-7. Ce qui permet à Oksana Bayoul de passer en tête de ce programme technique devant Surya Bonali. Et en troisième position, Lu Chen. Elle peut être heureuse. En fait, Surya Bonali a été défendue par le juge tchèque et le juge chinois qui l'ont maintenu à la première place. Chez tous les autres juges, c'est-à-dire chez les 7 autres juges, Oksana Bayoul était meilleure et donc première. Sur la glace, Yuka Sato, la japonaise, 4e au championnat du monde à Prague, 7e des Jeux Olympiques d'Albertville. Elle aussi, une patineuse de très haut niveau, elle a 21 ans maintenant. Elle a débuté le patinage à 2 ans et demi et pour cause, ses parents étaient d'anciens patineurs et tous deux avaient déjà participé aux Jeux Olympiques. Au lieu du triple. Elle avait gagné l'épreuve au NHK Trophy chez elle à Tokyo il y a 2 mois en battant Surya Bonali. Mais cette fois-ci, elle ne récidive pas cette performance.
Nancy, dommage. Dommage, cette faute grossière pour elle aussi. En début de programme sur sa combinaison. Un gentil patinage pour... Remise de cette agression. Au vu des entraînements, elle s'est remise. Maintenant, psychologiquement, va-t-elle tenir le choc? C'est la question que tout le monde se pose ici, et notamment la presse américaine, qui l'a déjà vénérée comme une véritable star. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est en partie maintenant que ça se joue. Superbe, ça passe bien. Evie Scott-Vold, son entraîneur, est debout. Il saute au bord de la piste. C'est encore limpide. Incontestablement, elle a un côté beaucoup plus séduisant que toutes les autres. Ça, on est obligé de le reconnaître. Elle a la séduction en plus. Là, elle a formidablement bien patiné ce programme technique. Oh là là, que le niveau est relevé dans cette compétition entre Surya Bonaly, Oksana Bayoul et là, Nancy Kerrigan. C'est extraordinaire. Elle est très soutenue, bien entendu, par tous les Américains de la patinoire. Techniquement, ce qui a priori n'est pas son point fort, elle fut la meilleure ce soir. C'est-à-dire chaque saut, chaque pirouette, chaque élément chorégraphique furent parfaits. Elle est ici accueillie par ses deux entraîneurs, Marie et Evie Scott-Vold. Alors que dire, honnêtement, il n'y avait absolument pas de compétition entre Tonya Harding et Nancy Kerrigan sur la glace. Ce soir, Nancy a vraiment éclipsé Tonya Harding. Patins aux pieds, on revoit au ralenti cette combinaison parfaite d'aisance, d'amplitude, de glisse à la réception. Le double axel qui devrait suivre au ralenti, eh bien, fut aussi impeccable, bien ample. Réception parfaitement maîtrisée. Et au niveau esthétique, eh bien, sachez que déjà aux États-Unis, elle est considérée comme l'une des plus belles américaines par le magazine People. Elle a fait la couverture de Life Magazine, de Times, avant même de monter sur la glace. Là, on voit vraiment la joie de Evie Scott-Vold. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'elle est considérée comme la plus belle. Oh, elle a l'air heureuse, Tonya Harding. Si elle applaudit quand même du bout des doigts, pas l'ombre d'un sourire.
Les notes. Non, ce ne sont pas les notes qui sont applaudies par le public. Une chose est sûre, c'est que l'agression dont elle a été victime sera juteuse financièrement, et puis aussi elle a été peut-être profitable physiquement, puisque cette jeune fille, suite à cette blessure, a fait beaucoup d'entraînement hors de la glace, et finalement elle est peut-être arrivée beaucoup plus fraîche que les autres. Ce sont a priori les meilleures notes techniques de la compétition, entre 5-6, 2 fois 5-6, ça va jusqu'à 5-9. Même l'Ukrainien donne 5-8, le juge chinois aussi, l'Américain monte d'un 10e. Les notes artistiques devraient être, à mon avis, j'allais dire supérieures, et c'est pas franchement le cas. Mais elle prend la tête, Nancy Kerrigan, elle prend la tête de ce programme technique. Kerrigan devant Oksana Bayoul en 3e position, Surya Bonali. On peut d'ores et déjà l'affirmer, ce sera très difficile pour Surya Bonali. Il va falloir qu'elle sorte un programme ahurissant. Oui, mais écoutez, Nancy Kerrigan, apparemment là, oui, ce sont les parents de Nancy Kerrigan, c'est sa mère qui est aveugle et qui a dû voir la compétition de sa fille. En général, elle regarde la télévision à 10 cm de l'écran pour pouvoir avoir une ombre fugitive de sa fille. Donc ce sont ses parents. Mais rappelez-vous, à Prague l'année dernière, Nancy Kerrigan était en tête à l'issue du programme technique et avait complètement craqué dans le programme libre et n'avait fini que 5e. Donc tout reste à faire pour ces 3 patineuses, je dirais même ces 4 avec Luchen. Mais compte tenu de la situation, il faudra que Surya Bonali prenne quand même quelques risques. Pourquoi pas jouer le tout pour le tout, je ne sais pas. S'il faut qu'elle assure ou qu'elle prenne tous les risques, je pense qu'il faudrait qu'elle en prenne un petit peu pour surclasser ses 2 adversaires. Mais en tous les cas, ce sera très difficile. Sur la glace, Lenka Kulovana de la République tchèque. 10e au championnat du monde à Prague et 11e aux Jeux olympiques d'Albertville. C'était ma foi un beau programme technique pour Lenka Kulovana de la République tchèque, qui avait la lourde tâche de clore ce programme. Et croyez bien que passer derrière 3 patineuses telles que Nancy Kerrigan, Oksana Bayoul ou Surya Bonali, ça n'est pas une mince affaire.
Chez les garçons, c'était Kurt Browning, le Canadien, qui avait eu la lourde tâche de clore la première épreuve. Et on avait vu à quel point il avait craqué. Là, à un moindre niveau, eh bien, la Tchèque est restée debout avec une combinaison un peu modeste. En l'occurrence, à ce niveau de la compétition, un triple ou piqué, double ou piqué. Mais une jolie silhouette, une jolie patineuse. Mais de toute évidence, elle ne jouera pas ici un podium. Alors, puisque nous n'aurons pas cette jeune fille sur le podium, en tous les cas à mon avis, pas dans les 10 premières de cette compétition, je vous rappelle le classement. En tête donc après le programme technique, Nancy Kerrigan, l'américaine, suivie de l'ukrainienne Oksana Bayoul. En troisième position, la française Surya Bonali. Puis viennent la chinoise Lu Chen, Svetchenko, l'allemande, et suivie d'une autre allemande. Et ça, c'est une surprise considérable. C'est Katharina Witt qui se retrouve sixième et que l'on verra patiner donc dans le libre, dans le dernier groupe, celui des grandes. Oui, des grandes, oui. C'était même pas son cas. C'était pas le cas il y a un mois à Copenhague où elle n'avait terminé que 9e de cette épreuve et elle avait patiné un petit peu avec les débutantes, si je puis dire. Là, elle aura vraiment l'honneur de patiner dans le dernier groupe. Elle sait, elle le répète, elle jouera pas un podium, mais pour l'émotion, c'est tout de même mieux de patiner à la fin. Voilà des notes sévères que le public n'apprécie pas. Le public n'aime pas quand on est dur dans ses jugements. Mais malheureusement, c'est bien naturel.